Il y a quelques mois, Olivier et sa femme s'installent dans un petit village près de Bastogne. Très vite, ils se rendent compte qu'une famille terrorise véritablement les habitants de la bourgade. Insultes, menaces, dégradations. La situation aurait même dégénéré à plusieurs reprises, à tel point qu'aujourd'hui, certains parents n'osent plus laisser leurs enfants jouer seuls dehors. Il n'y a pas de raison qu'une famille, qu'une bande de gamins avec leur mère fasse régner la terreur dans ce village. Quand Olivier et son épouse emménagent dans la région de Bastogne, ils pensent offrir à leurs 3 enfants une vie tranquille, loin de l'agitation des grandes villes. Mais très vite, ils réalisent que le petit village dans lequel ils ont atterri n'est pas un village comme les autres. Nous avons tout de suite été confrontés à une espèce de bande d'enfants. On ne connaissait pas les parents à l'époque, mais enfin, une bande de gamins de 15-16 ans, très énervés, très excités. Et c'est vrai qu'on a dû subir rapidement des remarques en passant dans la rue, des insultes, des grossièretés, des gros mots. Au début, la famille d'Olivier ne prête pas attention aux provocations, mais rapidement, la situation se serait envenimée. Un jour où les grossièretés ont été un petit peu trop loin avec mon épouse, eh bien, je suis descendu chez ces gens, j'ai été demandé des explications, j'ai été très vertement reçu, j'ai été menacé de coups. Olivier commence à s'inquiéter pour la sécurité de sa famille. Il décide d'en discuter avec d'autres habitants du village. Il réalise alors que tous auraient déjà eu affaire aux fameux voisins. Ça a commencé bêtement pour une piscine, par une jalousie, parce que bon, j'avais acheté une piscine à mes enfants. Et au fait, vu qu'eux n'avaient pas de piscine, ils ont commencé à couper carrément dans la piscine. Mon fils s'est fait agresser, le plus jeune, il a ramassé une brique sur le coude. Lui, il a même été hospitalisé. Des insultes, des pierres dans des carreaux. Après, ça s'est amplifié. J'ai quand même pour plus de 1000 € de dégâts à ma voiture aussi. Donc voilà. Alors qu'elle se promenait avec son bébé, Violette se souvient d'un épisode particulièrement marquant. Un membre de la famille est passé, un des jeunes, et il a commencé à prendre des pierres, il a lancé sur la poussette. Donc j'ai une amie qui a eu juste le temps de fermer la capote. Là-dessus, il a pris une pierre et mon petit garçon s'est mis devant pour pas que sa petite sœur se fasse avoir, quoi. Il a toujours quelque chose dans les mains, de toute façon. Il se promène encore avec une pelle. Une scie, un marteau, toujours quelque chose dans la main. Quelque chose pour frapper. Et en effet, le jour de notre tournage, le jeune homme en question fait les 100 pas dans la rue armé d'une pelle. Selon les habitants, il n'hésite pas à s'en prendre aux personnes âgées et à celles souffrant d'un handicap. Et il me donne un coup de poing sur ma manche artificielle. Et là, je me garantis que ça, il est santé. Ça, je laisse encore passer, je m'en fous encore. Mais venir attaquer mon frère, qui est handicapé, pour le faire tomber, ça, je ne supporte pas. Parce qu'il a essayé de venir faucher la béquille de mon frère qui est handicapé. Parce que mon frère est aveugle. Les jeunes de la famille voisine ne seraient pas les seuls à se comporter de façon odieuse. Leur propre mère aurait déjà menacé les villageois avec sa voiture. On a failli se faire écraser carrément via la maman qui était avec ses enfants. On a dû faire un grand écart. Mon beau-frère m'a poussé parce que j'étais avec ma petite fille de 10 mois. Et elle a vraiment voulu nous charger. Elle l'a fait 2 fois. Face à une telle situation, les villageois ne se laissent pas faire. À plusieurs reprises, ils ont contacté la police et déposé de nombreuses plaintes. On a quand même fait appel à la justice. Et puis le nombre de plaintes a fait que le parquet a quand même bougé aussi. Il y a quand même plus de 120 plaintes à leur encontre. Ça les a excités. Ça a été pire après. Ça a été la débandade après, quoi. Ils n'ont pas peur de la police. Ils ont ri même de la police. Comme ils nous ont dit ouvertement, et on est à ma femme, si on porte plainte, on aura les représailles derrière. J'ai peur. J'en rêve la nuit de voir l'accident avec les enfants, qu'elle roule dessus. C'est à ce point-là, quoi. Notre journaliste décide de se rendre au domicile de la famille incriminée afin d'entendre sa version des faits. Il est accueilli par des jets de pierre et des insultes, certaines incompréhensibles. Bonjour. Je veux juste vous poser une question. Je suis journaliste, on m'a appelé. Nous n'en saurons pas plus. Pour éviter de provoquer la famille, nous préférons en rester là. Certainement, ça va arriver dans cette escalade de tension et de violence, qu'un jour il va y avoir un drame parce que
d'un côté ou de l'autre, un jour quelqu'un ne supportera plus cette situation. Malgré les menaces de représailles, les villageois continuent à porter plainte. Même si la police a toujours répondu présente, elle ne parvient pas à calmer les hostilités. Il n'empêche, les habitants font encore entièrement confiance aux autorités. Je crois qu'il faut continuer à faire confiance à la justice. Je sais qu'une procédure est en cours. Je sais que ça avance. Je sais que des gens sont très agacés par cette situation. On va essayer de faire confiance à la justice en espérant que ça fonctionne. Depuis notre reportage, la situation s'est visiblement un peu calmée. La mère de la famille voisine sera jugée en février prochain devant le tribunal de Neufchâteau. Et en attendant, il semble qu'elle ait demandé à ses enfants de se tenir à carreau.